Salut, bonjour à tous, bon réveil en direct sur Canal 3 Bénin, bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Un conseil extraordinaire des ministres, c'est rarement arrivé sous la gouvernance Talon, mais l'ampleur de la situation dans le parc W l'impose au chef de l'État qui a réuni jeudi autour de lui son gouvernement élargi à la haute hiérarchie militaire. Ils se sont penchés sur les attaques meurtrières à répétition perpétrées dans la zone critique du point triple frontalier avec le Niger et le Burkina Faso. Des morts, des blessés, un lourd bilan. La réunion au sommet de l'État a pris des dispositions, annonce des mesures fortes de riposte et rassure la population à suivre avec nous la une des journaux et la revue de presse qui reviendront sur ce qui a été dit. Nous sommes vendredi et vendredi, on va de plus près pour tenter d'élucider de manière propre les problèmes que vivent nos sociétés humaines. Aujourd'hui, il sera question du charlatanisme par amour ou pour l'amour, en un mot, le GBAS. Vous savez que tout est parfois possible quand on aime ou quand on pense aimer quelqu'un ou quelqu'une, vraiment. D'où interviennent des envoûtements en série pour empêcher une rupture, un divorce, des pratiques obscures pour renforcer l'amour ou attirer vers soi l'être aimé. Et pour cela, la magie noire est mise à contribution. Bougies, parfums, poudres, incantations sont associés pour réussir le coup et satisfaire ses désirs. Que vous inspire la pratique? Est-ce une garantie pour véritablement vivre l'amour? On mènera la discussion ici avec vous au téléphone et sur la toile. Et puis vendredi culture, on aura en invité en cette veille de Saint-Valentin puisqu'elle sera célébrée lundi prochain. Nous aurons donc une passionnée de lettres qui fait dans le slam. Harmonie, Bill Kataria vient de signer un single titré Corps brisé qui sortira officiellement le 14 février. Avant-goût en plateau avec nous sur Actu Matin. Merci de nous choisir. Voici pour vous la météo. À suivre avec nous le mini-journal avec William Cliquin, la présentation et dans les titres, les diplomates promettent d'emmener les investisseurs de leur pays à la zone industrielle spéciale de Glodjibé, en délégation conduite par la doyenne d'âge. Ils ont effectué une visite guidée sur le site en chantier. Les prévisions n'ont pas laissé les ambassadeurs indifférents, vous les entendrez. Et puis chez les artisans, c'est l'appropriation des tests et les procédures administratives qui ont entravé la tenue des élections de la Chambre des métiers à bonne date. Ce sont les raisons qui motivent le non-respect du délai de 60 jours recommandé par l'autorité ministérielle à l'installation du comité pour la tenue du scrutin. L'organe de coordination du processus a tenu à éclairer l'opinion publique sur la question et c'était hier lors d'un point de presse. À suivre le bulletin matinal. Tout de suite, la une des journaux.
Wakabali Para, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. On dit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Eh bien, le gouvernement n'a pas attendu mercredi prochain pour se pencher sur la situation plutôt critique qui prévaut dans le nord Bénin, les attaques djihadistes, les attaques terroristes. Donc, une rencontre spéciale a donc eu lieu hier. Conseil extraordinaire, dit-on, élargi au haut commandement militaire. D'importantes décisions ont été prises et donc ce matin, les parutions en parlent. Mais d'abord, il y a Fraternité qui accorde la parole au parti Foscori pour un Bénin émergent. Le journal qui titre à cœur ouvert avec Salomon Ojo, secrétaire administratif du parti Foscori pour un Bénin émergent. Les prochaines élections doivent être inclusives. Évitons des crises inutiles. Attaque terroriste dans le nord Bénin, diagnostic et solution du gouvernement. Le conseil extraordinaire des ministres table sur la réception de nouveaux matériels de pointe et la formation du personnel militaire. Si tout va bien, on aura tout à l'heure son et images concernant cette actualité. À la une du quotidien de service public La Nation, attaque terroriste dans le nord Bénin, le gouvernement rassure. Et puis lutte contre le coronavirus, les performances du Bénin saluées. Information à découvrir à la page 3 du journal. Quotidien L'Informateur à présent, double dédommagement foncier à Abomey-Calavi. La situation se complique. Les mises en cause retournent au tribunal ce vendredi. L'ancien CA de Godomey, Kadia Dodo et consorts sous convocation, risque de prison pour beaucoup, nous apprend le quotidien L'Informateur. Don de l'eau, d'équipements sportifs aux personnes handicapées, talons à fond dans la valorisation des couches vulnérables. Bénin intelligent cette fois-ci. Situation sécuritaire dans le nord Bénin, galvanisée dans la riposte. Et puis Agua Ange Mario, membre du Parlement des jeunes du Bénin, ses propos rapportés par Bénin intelligent. Il dit la jeunesse doit devenir une force de proposition. Le leader du jour, installation des coordinations départementales et communales dans le département de l'Ouémé de la coalition Azur. Le maire François Zanoubo rassure de la caution du conseil communal d'Adjoun pour l'atteinte des objectifs. Et puis, après l'attaque terroriste survenue sur le parc W Pandjari, le gouvernement et le haut commandement militaire examinent la situation et rassure. Les 4 vérités, cérémonie d'intronisation d'une haïtienne comme reine et adhésion du HCRB, Talon et Abimbola pour mettre de l'ordre au sein du Haut Conseil des rois du Bénin. Le potentiel, scandale domanial à Hévier. Nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi. Toute une école publique vendue, l'éducation sacrifiée. Le domaine qui abrite ce lieu de formation à Zungo bradé. Le crime foncier prend des proportions dangereuses dans la commune d'Abomey-Calavi, précise le journal. Et puis, conseil extraordinaire des ministres sur les attaques djihadistes. Le plan Marshall du président Patrice Talon pour vaincre les terroristes. Toutes mes excuses. L'autre vision à présent, lancement d'un nouveau programme de coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Les priorités du programme d'action du gouvernement prises en compte. Attaque djihadiste au parc W de Pandjari. Le gouvernement prend des mesures urgentes, drastiques et idoines. Le grand jury, présentation de vœux au maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arandunou et les femmes de l'Union progressiste responsables des marchés scellent le mariage sous le baobab. Le télégramme, compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres d'hier 10 février, le gouvernement donne des précisions sur l'attaque terroriste du parc W. Bilan 8 morts, dont un agent civil, 5 gardes forestiers ainsi que leurs instructeurs français, un agent des forces armées béninoises et 12 blessés. Affaire domaniale à Abomey-Calavi, les mises en cause écoutées par le procureur.
Le meilleur quotidien, le meilleur prévention des cas d'extrémisme violent au Bénin, Joël Tchogbe propose à l'État l'instauration d'un cadre d'échange formel entre les différents acteurs. Et puis flopper des putschs en Afrique, l'évidence du déclin de la CEDEAO. Défi info pour finir, Christian Dandédian, présentation des vœux et réorganisation des marchés dans le centre commune d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arondino prend langue avec les responsables des marchés de Calavi. Allez, on va finir avec 4 sur table qui titre ce matin en perspective à la mise en œuvre des réformes au niveau de la poste du Bénin, prévu donc dans le programme d'action du gouvernement de la directrice générale Judith Glidia remobilise la troupe pour les innovations sous le leadership donc du ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadagni. Et puis présentation de condoléances, la ministre de l'enseignement supérieur Éléonore Yahi Ladécan au domicile du défunt Rufin lié à Kiyo. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité, comme je le disais, qui a accordé la parole au parti Force Courir pour un Bénin émergent, précisément à son secrétaire administratif qui parle. Les prochaines élections doivent être inclusives et on doit éviter les crises inutiles. Il poursuit en disant que l'opposition de son côté est sereine pour aborder ces élections. C'est plutôt au niveau de la mouvance qu'il s'entre-déchire. Vous avez donc la possibilité de parcourir cet entretien accordé au journal Fraternité dans les colonnes du journal, parution du jour en page 2, 3 et puis 4. Vous lirez donc Salomon Odio dans ses déclarations. Et puis dans la suite de l'actualité, on vous le disait, et c'est l'actualité depuis hier jeudi, le gouvernement s'est réuni en conseil extraordinaire des ministres. Il s'est agi pour lui d'examiner la situation sécuritaire aux frontières nord du Bénin et pour la circonstance, la séance a été élargie au haut commandement militaire. Image à voir dans notre mini-journal de tout à l'heure avec William Cliquant. Et puis le chef de l'État, Patrice Talon, a eu des échanges avec une délégation de MCC et c'était hier la preuve que les relations entre les États-Unis et le Bénin demeurent cordiales. Les explications du président directeur général par intérim du MCC et du porte-parole du gouvernement sont attendues pour aujourd'hui à Porto-Novo. Le conseil municipal tiendra sa première session extraordinaire de l'année 2022. On reviendra sur tout ceci en fin d'édition dans votre revue de presse avec Narcisse Alossé qui depuis 6 heures est en train de lire pour nous les journaux. On observe la pause, juste après vous aurez votre bulletin matinal d'information. LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Eh
bien, dans notre mini-journal, vous suivrez le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier. Mais avant, c'est au tour d'un corps diplomatique accrédité au Bénin de s'enquérir de l'évolution des travaux de la zone économique spéciale de Glodjig-Bézé. Les ambassadeurs ont découvert en ce vaste projet d'industrialisation du Bénin une opportunité d'affaires pour les investisseurs de leurs différents pays. Les précisions dans ce reportage. De l'Agence de promotion des investissements. Ils sont les yeux et les oreilles des potentiels investisseurs ici. Eux, ce sont les représentants des différentes chancelleries présentes au Bénin. Les convaincre de la qualité de l'offre d'investissement dans cette zone industrielle qui sort progressivement de terre est donc un défi. L'Agence de promotion de l'investissement et des exportations APIEX gagne le pari. Comme à l'accoutumée, ce n'est pas sans le concours de la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie CIPI Bénin SA. L'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que la quasi-totalité des productions agricoles de notre pays soit transformée sur place. Et dans ces conditions, le gouvernement a pensé cette zone pour accueillir l'ensemble des investisseurs intéressés par la transformation des produits agricole du Bénin et également par le développement d'un certain nombre de secteurs comme la construction mécanique et l'électronique. La première phase de développement de la zone qui a démarré en février 2021 et qui couvre une superficie de 400 hectares est pratiquement achevée. Les infrastructures de production telles que l'eau, l'énergie et la fibre optique sont disponibles sur le site. CIPI Bénin a signé en quelques mois, après le démarrage des premiers travaux d'infrastructure, des contrats de réservation de parcelles avec une vingtaine d'investisseurs. Le montant total des investissements conclus à ce jour s'élève à plus de 500 millions de dollars US. Le message passe. La garantie qu'il soit transmis aux partenaires en vue est certaine. En témoigne déjà l'engagement du corps diplomatique accrédité au Bénin à relayer l'opportunité GDIZ le plus loin possible. C'est une zone qui est très avancée, il est déjà avancé à plus de 85%, jusqu'à 90%. Toute l'infrastructure était impressionnante, les routes, les choix des différentes industries agroalimentaires, industrie textile, industrie de fabrication électrique. Donc c'est les meilleurs des choix qu'un gouvernement peut faire. On est en train de travailler sur l'organisation d'un forum des hommes d'affaires maroco-béninois dans les mois qui viennent. On a été malheureusement arrêté à cause du Covid, la fermeture des frontières marocaines. Elles viennent d'être ouvertes depuis 2 jours. La découverte de la zone industrielle de Glodjig-Bézé est un balai ouvert à tous les maillons de la chaîne économique locale depuis quelques semaines. Occasion pour l'APIEX et la CIPI Bénin SA de faire toucher du doigt l'imminence de la concrétisation de cette révolution en ce qui concerne l'industrialisation du Bénin. Et voilà, et puis on va parler de sécurisation des zones frontalières. La BJF toujours engagée. Bien sûr, Christian, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF poursuit ses efforts dans le cadre de la sécurisation des zones frontalières. C'est ce qui justifie la tenue d'un atelier à Parakou portant sur la validation des avant-projets d'arrêtés ainsi que le décret d'opérationnalisation sur la propriété foncière dans ces milieux. Le point de la cérémonie d'ouverture de cet atelier avec René Soglo. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers aborde un tournant décisif dans le cadre de l'opérationnalisation du Code foncier domanial en République du Bénin. En dépit des efforts fournis depuis sa création en 2012, la sécurisation et le développement des espaces frontaliers restent d'actualité. Beaucoup d'efforts ont été fournis pour récupérer plus de 18 villages et hameaux qui jadis étaient sous administration des pays voisins, surtout le Nigeria. Cette situation a perduré jusqu'à l'introduction du titre 5 bis dans le Code foncier domanial en 2017 sous l'initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. L'activité qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une démarche inclusive de prise en compte des spécificités de chaque commune frontalière pour finaliser les tests proposés avant un compte rendu au gouvernement.
Ce premier atelier de validation des avant-projets d'arrêté et de décret d'application du titre 5 bis du Code foncier et domanial en République du Bénin permettra de renforcer les dispositions déjà en vigueur. Cette initiative cadre parfaitement avec la mission du chef de l'État. Le président Patrice Talon, dont le souci est de préserver et de sécuriser nos espaces frontaliers. En témoigne l'adoption des statuts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers à Béziers par le Conseil des ministres et la réaffirmation du rôle de la mission de l'Agence dans la mise en œuvre de la politique frontalière de l'État. Ces assises permettront de mettre en place un cadre réglementaire adéquat en vue de la gestion et de la sécurisation des zones frontalières du Bénin. Et d'un autre côté, le comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA, était face à la presse hier. L'objectif est de faire le point du travail abattu 60 jours après son installation par le ministre des PME et de la promotion de l'emploi. Étaient présents à ce point de presse les représentants des fêtiers, des différentes organisations d'artisans et les autres acteurs concernés. Compte rendu de Rachidi Souberou et Ouliat Sanoussi. C'est la toute première sortie du comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin depuis son installation le 1er décembre 2021. À cette installation, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a été clair. Il a donné 60 jours au comité pour que les élections soient organisées pour la Chambre des métiers de l'artisanat. Alors, 60 jours sont passés. Les élections n'ont pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il était important que nous venions vous en parler. L'objectif de cette rencontre, c'est de faire le point au peuple béninois de ce que nous sommes en train de faire, de la tâche qui nous a été confiée. Dès son installation, le comité s'est mis au travail. Il a commencé par prendre des contacts essentiels parce que prescrits par le décret qui organise les élections, ce qui l'a conduit successivement au ministère du Travail et de la Fonction publique, à la Sénat, au ministère du Numérique et de la Digitalisation, puis au ministère de la Justice et à l'ANIP. Après cela, le comité s'est réuni pour procéder à l'appropriation des tests. Qu'est-ce que nous avons fait d'autre? Nous avons élaboré le projet de budget des élections. Et finalement, je crois que c'est seulement hier que nous avons eu un avis définitif sur la dernière mouture de notre budget. Qu'avons-nous fait d'autre? Nous avons élaboré les projets, les différents projets de communication en Conseil des ministres. Après cela, le comité annonce les prochaines étapes qui entrent dans le cadre de ces élections à la Chambre des métiers de l'artisanat. Si vous avez bien suivi le compte-rendu du Conseil des ministres d'hier, vous l'aurez remarqué, le Conseil des ministres a pris acte des résultats du recensement national des artisans, RNA. C'était le point de départ de tout. Il fallait que le Conseil des ministres prenne acte parce que c'est de ces résultats que la liste électorale sera générée, parce que c'est de ces résultats que les 80 sièges de la Chambre des métiers de l'artisanat seront répartis. Les 80 sièges seront répartis selon le poids de chaque métier, de chaque branche, de chaque sous-branche, par département. Ensuite, très vite, dans cette semaine ou la semaine prochaine, nous aurons un arrêté du ministre des Petites et Moyennes Entreprises indiquant la répartition des 80 sièges par branche et sous-branche. Après cet arrêté, il y aura convocation du corps électoral. La convocation du corps électoral se fera en Conseil des ministres. Dès la convocation du corps électoral, le comité affichera la liste électorale provisoire dans tous les arrondissements du Bénin avant l'affichage de la liste définitive. Il y aura ensuite la mise en place de la plateforme de vote, la réception des candidatures, puis la publication de la liste des candidats par département. Et enfin, le lancement de la campagne électorale et le vote par Internet.
Le point de presse concernant le processus d'élection à la Chambre des métiers de l'artisanat avec Ouliat Sanoussi. Le ministre des Sports et son collègue des Affaires sociales ont procédé à une remise officielle d'équipements et de matériel sportif à la Fédération de handisport mercredi. C'est une manière de sensibiliser les personnes porteuses de handicap et de petite taille partout au Bénin de pratiquer le sport, donc qui tient compte des différentes classes, déficients visuels, intellectuels et autres. On va suivre le reportage de Melvin Araranzo et Teddy Goudalo. Des équipements sportifs au profit de la Fédération béninoise de handisport. Un premier geste de leur ministère de tutelle qui vient galvaniser le moral de ces sportifs en situation de handicap. Le mandat sous le vocable social, hautement social, n'est pas un vain mot. Le matériel que votre ministère nous donne aujourd'hui va permettre à toutes les personnes handicapées de tout le Bénin de profiter de cela et de permettre pour les compétitions internationales à venir de compétir d'égal à égal avec donc les autres Paralympiens d'Afrique et du monde. Et je me laisse le soin de nous surprendre encore et de nous dire venez prendre ce dont je n'ai pas voulu parler ce soir. Le lot est composé entre autres de ballons de basketball, jeux de maillot, chasubles, boules de masse, paires de genouillères et de coudières. Cet acte salutaire à l'endroit de ces sportifs en situation de handicap attire l'attention du ministre en charge des Affaires sociales. En reconnaissant les mérites des membres de la fédération, Véronique Toïfode Mewanou les convie à faire bon usage des outils. Toute personne handicapée n'est pas forcément démunie, car tout dépend des conditions dans lesquelles elles vivent et des chances d'accès qui leur sont offertes. Nous avons donc la responsabilité de poursuivre inlassablement nos efforts vers la pleine réalisation des droits des personnes handicapées. J'en profite pour plaider en faveur de l'implication massive des femmes et des filles porteuses de handicap dans les projets sportifs. C'est un témoignage de cette foi que nous avons en vous, de cet accompagnement que nous voulons vous donner. C'est aussi une matérialisation modeste, mais en tout cas une matérialisation concrète du mandat hautement social qu'a annoncé le chef de l'État et qui prendra plusieurs formes. Les bénéficiaires peuvent donc souffler un ouf de soulagement quant à leurs conditions d'entraînement. Dans l'enseignement supérieur cette fois, l'Académie nationale des arts et lettres du Bénin était à l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles de l'université d'Abomey-Calavi hier. Responsables et personnels ont reçu la visite des membres de cet organisme scientifique qui, eux, ont constaté l'état de fonctionnement de ce futur centre d'excellence et les visiteurs sont repartis satisfaits, comme le précise ici Narcisse Alosset et Henri Ganti. Les responsables de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dans les locaux de l'URMAFA, entendaient unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles de l'université d'Abomey-Calavi. Sur invitation des responsables de l'URMAFA, ils sont venus apprécier l'état de son fonctionnement. C'est avec beaucoup d'honneur que nous apprenons à leur côté en fait les rudiments de ce métier, de cette passion, et c'est tout à fait logique qu'on puisse les inviter à nous accompagner en fait dans nos activités, qu'on puisse les inviter pour recueillir leurs expériences. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin répond avec plaisir à cette invitation, essentiellement parce que ce qui se prépare ici rejoint l'une de ses missions principales, à savoir encourager et promouvoir la recherche scientifique effectuée au Bénin. Une mission accomplie avec passion et abnégation au prix de lourds sacrifices. Le personnel se manifeste à travers un don de soi, investissant même ses indemnités dans le fonctionnement du centre. Tout ce qui est ici, c'est beaucoup d'investissement personnel de la part de chaque membre. Et c'est heureux de voir que les jeunes, même au plus bas niveau, ont compris qu'il faut seconder les efforts du gouvernement au lieu tout le temps d'attendre l'inverse. Au bout de ces efforts, les résultats des recherches fondamentales, biomédicales et de santé publique dont les populations ont besoin. Des résultats montrés aux hôtes du jour au cours de cette visite guidée
dans les différents compartiments du centre. J'ai été favorablement impressionné parce que j'ai vu, ils n'attendent pas l'aide de l'État. Parce qu'il y a des chercheurs qui attendent que l'État amène tout. Or, l'État, comme lui-même l'a dit, Douillon, l'État a d'autres priorités. C'est vrai, pour l'État, la science est une priorité, la recherche scientifique est une priorité. Mais nous devons faire l'effort d'aller chercher. Créée en 2017, l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles est placée sous l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi. Une quarantaine de personnes assurent son fonctionnement avec un credo, faire de la science un véritable levier de développement au Bénin. Nous l'avons enfin, cette information qui fait l'actualité de ce vendredi. Le gouvernement prend la mesure de la menace terroriste au Bénin. Le Conseil des ministres extraordinaire réuni hier au palais de la Marine a fait décider de mieux outiller les forces de défense et de sécurité de moyens techniques. Un conseil qui intervient à la suite d'une série de récentes attaques terroristes dans le Septentrion. On va écouter un extrait de la déclaration du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungwiji. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce jeudi 10 février 2022 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen de la situation sécuritaire aux frontières nord de notre pays. Pour la circonstance, la séance a été élargie au haut commandement militaire. Du point fait par celui-ci au Conseil, il se dégage ce qui suit. La portion de terre dénommée Point Triple, zone frontalière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, que doivent prendre en charge les trois pays, est considérée depuis peu comme critique en raison des actions terroristes observées. Cet espace qui jusqu'alors n'a pas encore fait l'objet d'une action conjuguée des trois pays concernés est également un repère de braconniers. C'est en allant débusquer ceux-ci, le 8 février 2022, qu'une patrouille de gardes forestiers d'African Park Networks, APN, est tombée sur un engin explosif improvisé, ainsi qu'une deuxième patrouille dans les mêmes circonstances, faisant au total 8 morts, un agent civil d'APN, 5 gardes forestiers ainsi que leur instructeur français, un agent des forces armées béninoises et 12 blessés. Par la suite, une patrouille de reconnaissance a subi le même sort ce jeudi 10 février 2022, faisant une nouvelle victime civile, agent de APN, et portant ainsi le nombre d'engins explosés par mine artisanale à 3. Le Conseil a salué la mémoire des disparus et exprimé son soutien aux blessés qui sont déjà tous pris en charge. Par ailleurs, les échanges ont permis de mettre en exergue que la stratégie du gouvernement pour garantir la sécurité sur tout le territoire national suit son cours et s'intensifiera avec la réception prochaine des nouveaux équipements de pointe commandés. En effet, le gouvernement a mis à la disposition des forces armées béninoises d'importantes ressources financières, non seulement pour les équiper, mais aussi pour recruter et former du personnel. Au regard de la nature des événements en cause, la dite stratégie déjà en cours de déploiement sera accélérée car, bien que le phénomène soit mondial et concerne particulièrement notre sous-région, il ne peut en aucun cas être au-dessus de nos moyens et n'entamera en rien notre détermination à y faire face avec succès. C'est pourquoi le gouvernement tient à rassurer l'ensemble de nos populations que les points tenus par notre armée sont restés infranchissables et que notre stratégie permettra de sécuriser sous peu la zone encore critique afin de garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il les invite par conséquent à vaquer normalement à leurs occupations. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour affirmer sa conviction que toutes les vies sont importantes, y compris celles de ceux qui ont prêté le serment de défendre la patrie au prix de la leur au besoin, puis inviter le gouvernement à mettre en place des mesures spéciales de soutien aux familles de ceux qui pourraient en arriver au sacrifice suprême. En tout état de cause, le président de la République a renouvelé sa confiance et celle du gouvernement aux forces de défense et de sécurité qui ont confirmé qu'elles sont en état d'honorer leur serment en s'acquittant de leur mission
avec bravoure et dévouement. Je vous remercie. Vous venez de suivre Wilfried Léandre Ngwedi, porte-parole du gouvernement, qui rendait compte du Conseil des ministres extraordinaire d'hier sur la situation sécuritaire au Bénin. Et c'est avec cette information que ce mini-journal s'achève. Merci beaucoup. Merci à vous, William Cliquant. Très bonne journée du vendredi. Et vous restez avec nous à suivre le forum de discussion, le sujet fait de société ce matin. Nous allons aborder la question du charlatanisme en amour. Et bien avant, nous vous proposons ici maintenant de vivre l'information avec la rédaction sport de Canal 3 Bénin emmenée par Ali Moumouni. Alors Ali Mouni, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Allez, ce matin, nous avons quoi? On commence par la Première Ligue, bien entendu, la 24e journée dont on parlait depuis mercredi. Et donc hier, le Wolverhampton était à domicile face à Arsenal. Arsenal qui a donc engrangé sa toute première victoire de la saison, du moins de l'année civile 2022. Arsenal s'est imposé à l'arrivée sur le score d'1-0. Et de l'autre côté, au niveau de Anfield, c'était Liverpool qui affrontait Leicester. Liverpool s'est imposé à l'arrivée sur le score de 2-0, doublé de qui vous connaissez déjà, Christian, à l'absence de Mané et de Salah, qui a sur l'intérim, Diogo Jota qui inscrit 2 buts, Salah qui également est entré à un moment donné de la rencontre, Salah, voilà, et qui a quand même essayé même de délivrer une très belle passe à Diaz, mais Diaz qui n'a pas réussi à tromper Schmeichel, malgré tout cet effort de Kasper Schmeichel dans les buts de Leicester. Leicester s'est incliné à l'arrivée sur le score de 2-0. Christian, on va faire un petit tour d'horizon sur le vieux continent, bien sûr, puisque c'est vendredi, on parle des affiches de week-end. Oui. On va s'intéresser à donc quelques affiches qui seront, je dirais, intéressantes ce week-end. Et donc, on commence à partir de ce vendredi 11 février. Il y aura donc au niveau de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui renoue donc avec le championnat national. Le Paris Saint-Germain qui sera à domicile face au Stade Rennais. Bien sûr, Neymar est forfait pour cette explication, mais c'est sûr, le Brésilien sera disponible pour le match de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Au niveau de la Liga Santander, il y a donc Séville qui joue aujourd'hui, Elche, Séville qui est aujourd'hui classé deuxième au classement général. Christian, on passe au niveau voilà, toujours pour les affiches. Samedi, on aura donc en Ligue 1 une rencontre très intéressante à ne pas rater. C'est bien sûr la rencontre entre Lyon et Nice. Ça, c'est pour ce qui concerne le samedi 12 février 2022. Au niveau de la Liga Santander, il y aura la rencontre Villarreal, Real Madrid et Atlético Madrid, Getafe. Du côté, bien sûr, de la Première Ligue de l'Angleterre, Manchester United sera à domicile contre Southampton. Southampton, une équipe qui, depuis, je dirais, le début de cette année, est en train de mettre en difficulté les grands, bien sûr, après le nul contre Manchester City, se sont imposés à Tottenham. C'était donc avant-hier sur le score de 3 buts contre 2. Everton sera à domicile face à Leeds. Everton et son nouvel entraîneur Frank Lampard qui n'ont pas encore pu s'offrir de victoire malgré les recrues. Et pour finir, Norwich City aura pour adversaire Manchester City. Manchester City, on en a parlé bien sûr hier, Christian. Manchester City qui remet son train en marche. Dimanche, en Ligue 1, les rencontres à ne pas manquer, bien sûr, qui concernent nos internationaux béninois. Brest sera à domicile face à Troyes et Clermont sera également aussi à domicile pour accueillir Saint-Étienne. Au niveau de l'Espagne, la Liga Santander, à l'inverse, aura pour adversaire Valence et Espanyol sera donc face au FC Barcelone de Christian Adambejan. Vous avez fait de très bons recrutements pour ce mercato. Absolument. Et puis, on espère quand même... Ça, c'est l'idée, hein. Voilà. Ça, avec Adama. Avec Adama, Aubameyang et aussi votre ancien, le Brésilien, Daniel Alves, oui. Qui a d'ailleurs... Scoré la dernière fois, même s'il a coupé d'un carton rouge. Oui, justement. On finit par la Première Ligue pour ce dimanche. Il y aura Burnley qui sera l'adversaire de Liverpool. Liverpool qui se rapproche, je dirais, petitement du leader du championnat, puisque Liverpool a encore un match en retard.
et Liverpool qui s'éloignent désormais à 4 points du 3e au classement. Newcastle, voilà une autre équipe qui est en train de batailler pour quitter la zone de relégation. Newcastle aura pour adversaire Aston Villa. Newcastle qui avait donc remporté sa dernière sortie. Leicester maintenant, pour finir, aura pour adversaire West Ham et c'est donc ce dimanche à partir de 17h30. Christian, voilà pour ce qui concerne un petit tour d'horizon sur le vieux continent. On parle maintenant du mondial des clubs qui se déroule depuis quelques débuts de cette semaine et pour dire que pour ce week-end, il y aura donc le match de 3e place et la finale. 3e place, ce sera donc la rencontre entre Al Hilal SFC, bien sûr, contre Al Ahly, l'autre équipe du continent africain. Et pour finir, la finale de ce mondial des clubs, c'est bien sûr le tenant du titre, Chelsea, sur le continent européen, qui aura pour adversaire Palmeiras qui est une équipe du continent américain. Christian, on revient au pays pour finir avec ces différentes affiches du week-end et parler du basketball béninois, le basketball qui aborde donc dès ce week-end la 3e journée au niveau de la conférence sud. On aura près de 6 rencontres à disputer donc ce samedi. Au niveau des dames, déjà à partir de 10h, Énergie aura pour adversaire AOL. Au niveau des hommes, par la suite à midi, ce serait donc la rencontre entre Énergie BBC également. Cette fois-ci, c'est au niveau des hommes face à Azo Model. Et puis les dames vont reprendre le plancher, bien sûr, pour cette rencontre entre Bosco Star et Renaissance. C'est bien sûr à 14h. Au niveau des hommes, Énergie et Éternel BBC affrontera AOL. Les dames reviendront encore à 18h pour finir. Donc au niveau des dames, Aspac qui aura pour adversaire Elan Coton, et les hommes finiront la soirée bien sûr à 20h sur la belle, je dirais, cette belle pelouse bien sûr de EIA. Ce serait donc pour finir cette soirée Elan Côte qui sera face à Renaissance. Au niveau de la conférence Nord, Christian, c'est juste 3 rencontres et c'est bien sûr les rencontres qui concernent les hommes. Panther Basketball Club aura pour adversaire Bosco Star. Ata Sport sera face à Tigre Basketball Club. Et pour finir, Aspal du Paraco sera face au Real Sport également de Paraco. Christian, voilà pour ce qui concerne les affiches du week-end. Oh, merci pour ce programme très alléchant que vous nous présentez dans les différentes disciplines sportives, le football, le basketball. Merci à vous, Ali Moumouni, très bon week-end. Rendez-vous lundi prochain avec la rédaction sport de Canal 3 pour revenir sur les différents scores, les résultats ramenés donc du terrain. Allez, vous restez avec nous dans la suite du programme. Nous aurons 2 invités ce matin. On parlera donc de cette association qui a fait son excursion du côté de Savalou 2022 avec l'association Aide Solidarité Partage pour porter assistance aux personnes vulnérables de 2 orphelinats et puis beaucoup d'autres activités culturelles qui vont meubler le week-end. On va y revenir en cours d'édition avec Kwesi Daizo. Il est membre de l'association Aide Solidarité Partage, en abrégé ASP. Et puis on parlera culture. Vous savez que lundi prochain, c'est bien sûr la Saint-Valentin. Il y aura donc des mots pour la Saint-Valentin, Corps brisé. C'est le nouveau single qu'elle s'apprête à lancer. Harmonie Bill Kataria, elle est poétesse et slameuse. Elle sera notre invitée culture de ce vendredi. Mais tout de suite, nous allons installer le plateau de la discussion et vous à la maison au téléphone pour nous joindre, pour apporter donc, je dirais, peut-être des témoignages ou encore votre contribution au débat. Ce matin, on va parler donc du bass en amour. Vous savez que tout est possible quand on aime, quand on pense aussi aimer. Pourquoi ne pas faire retour au charlatanisme? Est-ce que ça marche toujours? Question à poser aux débatteurs ce matin. Restez avec nous. LBM, notre passion vous transporte.
LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. LBM, notre passion vous transporte. Allez, on va poursuivre avec notre rendez-vous matinal de ce vendredi. Vendredi, le forum de discussion. Et ce matin, on va parler d'une situation amoureuse ou de ces situations amoureuses qui sont mues par des emboutements pour empêcher une rupture, un divorce ou encore des pratiques obscures pour renforcer l'amour ou attirer vers soi l'être qu'on aime ou qu'on pense véritablement aimer. C'est le débat de ce jour. Bonjour à vous. Zakiat Latunji, bienvenue. Merci, bonjour Christian. Nagui Balagui, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre en plateau en compagnie de Wahab Alipara qui était là ce matin. Alors, vous êtes-il arrivé une fois de tenter de faire recours au charlatan pour conserver la personne que vous aimez, Nagui? Moi non. Non, jamais, je n'ai jamais. C'est pas nécessaire. Enfin, cela dit, je n'y ai jamais pensé. Je n'y ai jamais pensé parce que ça n'a pas souvent été si difficile que ça. Donc, d'accord. Voilà, vous voyez, pour ces choses-là, de toute façon, il faut être d'un naturel qui ne force pas, parce que on a eu peut-être la chance d'avoir compris très tôt que dans ce genre de situation, il est préférable de laisser les choses aller d'elles-mêmes. Cela dit, bon, on peut être amené quand même, dans certains cas, à comprendre que certaines personnes peuvent avoir recours à certaines pratiques. On ne va pas tout peindre en noir, hein. Il y a quand même des circonstances dans lesquelles ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Mais cela, en général, je crois qu'il faut laisser les choses aller d'elles-mêmes. Allez, d'accord, normalement bien. Non, le naturel est toujours le plus important, mais il y a que ceux qui vont
ceux qui font ces pratiques, ceux qui vont consulter les charlatans, les marabouts et autres ont leurs raisons, même si ces raisons, on peut les commenter, parce que le désespoir peut vous amener à ce niveau. Lorsque, oui, vous utilisez votre naturel, votre charme naturel et que ça marche et qu'un jour, peut-être, ce charme arrive à expiration et qu'en dépit de tout, ça ne marche pas, n'est-ce pas? On essaie de voir, n'est-ce pas, si après le Jésus-Christ qu'on connaît, le Mahomet qu'on connaît par ici, hein, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'aller jeter huile rouge et farine par endroit? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'aller agiter quelques clochettes accompagnées de quelques incantations et assorties donc du prénom de la personne, de même, ne serait-ce que pour, racheter, dois-je dire, l'amour de cette personne. Cependant, comme je l'ai dit, le naturel est le plus important. Un amour ne s'achète pas. Mais le désespoir amène à ce que, bien qu'on dise que c'est éphémère, que ce n'est pas éternel, ça amène les gens à se dire, écoute, je dois courir pour, même si c'est pour un temps. Vous savez, c'est un peu comme la mort. Quand vous êtes proche, vous demandez si vous pouvez avoir encore une seconde. Et quand vous avez une seconde, vous demandez une nouvelle seconde, etc., etc. Donc, il y a des gens qui ont de raisons d'y aller. Cependant, avant qu'on ne développe, on doit souligner que ça ne manque pas d'inconvénients, parce que ce n'est pas vous qui connaissez le mélange qui est fait, les potions qu'on a mises ensemble, vous ne connaissez pas le résultat. On vous en parle et vous irez d'abord essayer. Lorsque vous allez que ça donne un résultat négatif et dangereux, ce n'est pas toujours facile à gérer, surtout quand ce maraboutage va consister dans l'achat ou le rachat de l'amour, à mettre un produit dans la nourriture de son bien-aimé pour le ramener, le basser, le basser comme on dit, ça peut mal tourner. Oui. Le produit peut être dangereux, et plutôt que de racheter cet amour, malheureusement, ça peut tuer votre bien-aimé féminin ou masculin. Donc, dans un cas comme dans l'autre, comme je le disais, il y a bien de raisons qui amènent les gens à la consultation des charlatans, des marabouts et autres. Mais en amour, moi, je pense que le naturel est toujours le plus préférable. Alors, le naturel est toujours plus préférable. On va donner une information très rapidement. Nous avons des tickets de cinéma à distribuer aujourd'hui à l'occasion donc de ce festival en cours actuellement à Cotonou au Bénin, le Festival international des films de femmes, et les téléspectateurs qui vont nous appeler auront donc des tickets pour aller suivre ce film qui sera diffusé aujourd'hui du côté de Canal Olympia, aujourd'hui 11 février. Donc restez donc avec nous. Oui, Zakiat Latunji, on a parlé de basse. L'amour, est-ce que ça s'achète par ces produits, je dirais, fabriqués par des charlatans, des marabouts? L'amour ne s'achète pas. Oui. Que ce soit avec produits, que ce soit avec de l'argent, ça ne s'achète pas. C'est quelque chose de naturel. C'est un sentiment tout à fait naturel. À partir du moment où on l'achète, c'est qu'on se met dans un piège dangereux. Parce que si vous l'achetez, ça peut vous marcher. C'est comme un produit que vous achetez. Vous pouvez arriver à l'utiliser pendant longtemps, comme vous pouvez l'utiliser un temps et puis après, il n'est plus efficace du tout. Maintenant, la question de basse ou de ne pas basser, c'est une question de croyance aussi. Et ça varie d'une personne à une autre. Et c'est aussi parfois une question de croyance, non seulement en ces produits-là, mais de croyance en Dieu. Vous avez des gens, leur croyance en Dieu est tournée vers les religions modernes, on va dire, un peu comme l'islam, un peu comme le christianisme. Et la personne est convaincue qu'en implorant ce Dieu-là, en qui il croit, elle peut obtenir tout ce qu'elle veut. Et donc, pour retenir un amour ou bien pour renforcer les liens, on ne va pas dire retenir, parce que si quelque chose vous appartient, normalement, il ne devrait pas vous échapper. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent et qui peuvent amener à bouleverser l'ordre établi par les choses. Herman serait sur le plateau et vous dira « Ah, ben mes filles,
un peu la guerre des choses dans l'ombre. On ne maîtrise pas tout ce qui peut se passer après. Et donc, une personne qui croit véritablement en Dieu va se fier à Dieu, va prier. Et même dans nos religions, il y a quand même des prières spécifiques en fonction de vos requêtes vis-à-vis de Dieu. Maintenant, il y a les neuvaines, voilà, il y a les neuvaines. Chez les musulmans, on aura les sourates, ainsi de suite, ainsi de suite. Chez les animistes, on a quoi? Je ne sais pas. Les sommes. Les sommes. Donc, ça varie en fonction des croyances. Vous avez des gens, ils n'y vont pas du tout à l'église. D'accord? Ceux-là qui sont les adeptes de nos religions traditionnelles. Et c'est à travers les pratiques de cette religion-là qu'ils arrivent à renforcer les liens d'amour et autres. Mais comme toute chose, je crois que c'est Wahab qui l'a dit, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce clip-là qui était très célèbre en Tchobolé, Tchobolé, Tchobolé. Ça, c'est vous vous souvenez, la dame, c'est parce qu'il y avait un problème avec son mari qu'elle est allée vers le consulter et puis on lui a donné une potion magique qui était supposée recoller les morceaux. Malheureusement. Mais heureusement que cette femme-là a eu la présence d'esprit de tester ça sur je crois que c'était les canards. Les canards, voilà. Pour voir un peu quelle sera la réaction de Bokolo. Et après, elle s'est dit, donc, si j'avais pris là, donc le Bokolo même était intéressé par la femme. Au préalable, son mari qui a consommé n'était plus. Je pensais dans l'histoire. Le premier, en fait, c'est ce que Zakiat sautait dans son histoire. Le premier produit consistait à tuer le mari, à éliminer le mari. Oh, c'est pas ce que la dame voulait. C'est pas ce que la dame voulait. Donc, quand ça s'est passé, le Bokono à la maison était convaincu qu'une fois utilisé, le mari va mourir. Donc, la seconde étape a consisté à lui remonter le moral et estimer qu'après la mort, comme ça en Afrique, il y a qu'on accuse la femme de sorcellerie. Donc, il va falloir utiliser un second produit pour se galvaniser et calmer les assauts de sa belle famille. C'est ce second produit, bien entendu, qui consistait, n'est-ce pas, à créer, je dirais, un lien entre elle maintenant et le Bokono. C'est ce second produit qu'elle a testé sur les canards et donc, directement les canards ont pris la direction. C'est un peu délicat parce que le produit qu'on vous donne, les compositions qu'on fait, vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez absolument rien. C'est la personne qui maîtrise son art et qui vous dit, et parce que vous croyez en elle, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes allé vers elle pour la consulter. Et donc, vous suivez bêtement et ça peut être dangereux. Donc, il faut faire vraiment attention. Je suis entièrement d'accord avec Zakiat et c'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'il y a des contextes dans lesquels on peut comprendre. Et d'abord, il faut faire la part des choses pour dire qu'est-ce que nous mettons même dans le BAS-là. Vous savez, dans notre contexte, il y a des situations dans lesquelles on peut recourir à certaines pratiques sans qu'il soit question pour autant de bâtir son homme. Il y a des cultures dans lesquelles, vous voyez, quand ça ne va pas à la maison, quand il y a un petit souci, ou même quand on dort et qu'on a fait un cauchemar et qu'on se réveille, on va consulter l'oracle, on va consulter les phares pour voir, voilà, ce cauchemar-là que j'ai fait, quel est la signification, l'explication qui se cache derrière cette situation-là qui prévaut dans mon foyer, etc. C'est-à-dire il y a des milieux dans lesquels, ou des cultures dans lesquelles c'est presque naturel de recourir par exemple au Bokono ou au prêtre du Fa pour consulter, pour savoir quelles sont les perspectives. Et dans ces conditions-là, en fonction du signe qui est tombé, le Bokono peut être amené à vous suggérer de faire des choses. C'est peut-être un Okoumia ou bien, comment on appelle ça, Koudio, etc. Donc, ça, est-ce qu'on peut considérer là déjà que on est en train de passer son homme? Non, c'est pas la question. Moi, je pense que c'est presque la même chose. Et Zakiat le disait tout à l'heure, c'est une question de croyance. Moi, je pense que celui qui va vers confier au Khebiosu de détruire les mauvais esprits, les mauvaises intentions qui pourraient rôder autour de la bonne marche de son couple est pratiquement dans le même état d'esprit que celui qui va s'agenouiller à la cathédrale devant la Vierge Marie pour dire, ou celui qui
suscite l'abîme de Dieu ou sur les personnes qui verraient en mal le bien-être de ce couple. Donc, effectivement, c'est une question de croyance. Maintenant, quand on n'est pas en train de se retrouver dans des questions de... comment on appelle ça? Kambibla, etc. Une manière de forcer la Voilà, dans ces conditions-là, on est en train de forcer. C'est-à-dire qu'on amène l'esprit de la personne, on amène l'intéressé, on amène l'intéressé à l'épreuve dans un sens. Ce que Naguib dit, c'est vrai, mais il faut relativiser aussi. Parce qu'en allant faire Kambibla ou bien Kweso, ça peut être aussi... donc, ça varie. Et c'est une question de croyance. Ouais. Pour quelqu'un, ça va être le So-Hwi-Hwi-La qui va régler le problème qui est là. Donc, après, c'est qu'est-ce que vous faites et quelle est l'intention qui est derrière. Voilà. Parce qu'on peut y aller parce qu'on veut nuire à la personne aussi. Oui. Absolument. On peut se dire, ça n'a pas marché et donc... On crée la division totale. Donc, au fond, je pense que c'est une question de croyance, ensuite d'intention et de raison qui motive en fait l'action que l'on pose. Alors, on va lire quelques commentaires. Vous permettez, en attendant, il y a un téléspectateur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Christian Adandéjan. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous. Herman Metton, oui. Oui, le tout premier de ce matin. Merci, oui. Bonjour à tous tes collègues. Bonjour. Merci à Tindi Domero de à Datima. Ce sont des pratiques qui existent, auxquelles parfois il faut avoir recours. Je suppose, je commence par draguer Zakiat, elle me joue à l'animatrice ou une journaliste de Canal 3, bon, c'est redonné un tiens, bon. Et quand on dormit, je peux aller, si je sais que je peux l'inviter à manger, je peux aller solliciter les services d'un charlatan ou au cours de ce repas-là. Pour renforcer vos compétences. Merci beaucoup. Ou bien on passe quelque chose dans la paume de la main. Et on donne la gouvernelle pour mon refou. Vous voyez un peu bien, j'ai pas fait un ça. Donc il y a plein de choses. Mais parfois, on se dit, je peux faire réussir. Ça peut faire elle va partir, au moins j'aurai le temps de jouir. C'est ça. D'atteindre mes objectifs. Oui. Elle peut partir après. Mais parfois, on se dit, même si elle ne part pas, on assiste à des bagarres, ou peut-être un bon matin, il se demande, mais est-ce que c'est moi-même qui ai dragué celle-là? C'est quoi ça? Parce que entre-temps, tu es passé par les services d'un charlatan pour avoir cette femme. Il y en a cherché des Célestins, ou bien tu iras au bord de la mer. Vous voyez un peu, pour renforcer les choses. Mais ce que moi je pense, c'est que parfois il faut le faire. Parce qu'il y a des filles où, quand tu les dragues, est-ce que toi tu peux me draguer? Ce que moi-même je porte là, par rapport à toi, est-ce qu'on peut sortir ensemble? Il y a des filles qui vous défient. Et quand donc c'est une réponse. Il faut montrer à cette dernière que tu m'as défié, mais te voilà aujourd'hui sous moi. Dans la nasse. Est-ce que c'est toujours bien ça? Ou bien je ferai tout pour avoir un enfant de toi. Le reste là, tu peux partir après. Mais comme quelqu'un a dit sur le plateau, le charlatan qui vous propose des choses, vous ne savez pas tout ce qui est dedans. Parfois tu utilises et puis c'est bien. Tu dis, elle vient aujourd'hui, je vais la cogner dur. Tu passes des pommades et après, c'est toi qui te retrouves dans des soucis parce que tu as consommé beaucoup de choses. Ce qu'il faut dire en définitive, c'est que ce n'est pas bon de recourir à ce genre de choses si on veut fonder un foyer qui va durer pendant, juste au soir de sa vie. Voilà un foyer durable jusqu'au soir de sa vie. Si ce n'est pas le cas, même nous, on a recours c'est pas encore mauvais en soi. Je vous souhaite. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous aimez les films? Oui. Vous aimez le cinéma? Pas trop.
Ah, vous n'aimez pas trop le cinéma. Il y avait un billet pour vous, malheureusement. Non, je vais prendre ça et aller voir ce qui va se passer. Il s'agit d'un film, Merumi, qui est l'histoire. Qui nous ont envoyé les bons. C'est l'histoire d'un mariage arrangé entre deux inconnus au rythme de chansons de Jennifer Lopez que vous allez beaucoup aimer. C'est au cinéma aujourd'hui pour le Festival international des films de femmes. Vous allez voir le teaser très rapidement. Il y a Zakia Terman et Nagui qui faisaient un développement lié aux questions de croyances et autres. Et je trouve, comme Zakia l'a dit, effectivement, qu'il faut relativiser parce que quand vous allez, c'est sur plusieurs angles. Des fois, le divorce ou la séparation est plus ou moins consommé et vous voulez maintenant ramener la personne aimée qui s'en va. Dans certains cas, c'est que vous constatez que c'est en cours de détérioration. C'est-à-dire que bon, elle n'est pas complètement partie. On a un téléspectateur à qui on va faire plaisir. Bonjour monsieur ou dame en ligne. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Oui, moi je m'appelle Alok Pascal. Je vous appelle Dagla. Dagla. Oui, je vous ai jamais appelé, mais j'ai envie de vous appeler. C'est votre première fois. Bienvenue sur Actu Matin. On vous écoute sur le sujet. Alors voilà, et le sujet dont vous débattez sur le plateau, c'est un bon sujet, qui est d'actualité d'ailleurs. Puisque avec les conséquences de l'Internet, malgré tous les gens comme vous le passé, mais il y a certaines conditions qu'il faut réunir, ce que les gens ne savent pas, avant de penser à passer. Par exemple, je suis une fille, ou je suis une femme, que je veux passer, il faut que je sache préparer mon mari. Il faut que je sache séduire. Mais si je vais seulement me baser sur ces forces surnaturelles pour dire passer, sans remplir les conditions, malgré tout ce que le charlatan va faire, vous n'allez jamais réussir. Ce que les filles ne savent pas, ce que même les garçons ne savent pas, je suis un homme. C'est que je ne réunis pas les conditions financières. Je courtise une fille, une femme. Mais puisque j'ai cette force, derrière moi, je fais recours à ça pour faire mon fait. Donc le bas seul ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc il y a les conditions qu'il faut d'abord réunir que les gens ne savent pas. Mais malgré tout, ce n'est pas une bonne chose. La naturel, c'est mieux. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut suivre plutôt l'amour naturel. Parce que les résultats, après tout, comme l'a dit mon précédent, mais les résultats finaux ne donnent pas de belle image. Ce qui fait qu'on regrette tous ceux qui le font. Le regrette toujours en fin de compte. D'accord. Donc ce n'est pas une bonne chose. Si on peut vraiment déployer, ce serait bon. C'est ça. Mais bon, on est dans une société, donc on aura tout. Merci monsieur Pascal. Merci beaucoup. Bien de choses aux amis d'Agla. Oui. D'accord. Notre intervenant, n'est-ce pas, a abordé ma première prise de parole qui rejoint qu'il faut privilégier le naturel. Alors je poursuis pour dire que ceux qui s'en vont consulter ont bien d'autres raisons et c'est sur plusieurs angles. Des fois, c'est même ce charlatanisme, cette consultation des charlatans qui fait fonder le foyer. Même si là encore, il y a des conséquences. C'est-à-dire que bon, comme Herman l'a souligné tout à l'heure au téléphone, vous rencontrez une fille qui vous plaît, vous tentez naturellement et que ça ne va pas, vous essayez d'ajouter, n'est-ce pas, ces consultations des charlatans. Mais attention, jusqu'à quel niveau? Parce que des fois, la consultation peut être négative. On va avec l'intention carrément de détruire. Ce n'est plus, de forcer l'amour, de recoller les morceaux, mais parce que X m'a laissé, attention, X ne peut pas partir comme ça. Non, je ne vous coupe pas. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment vous allez? Nous partons bien. Monsieur Ménéoyon. Coco, Arsène, il ne faut pas oublier Coco. Coco, c'est très important. Très important pour moi. C'est-à-dire qu'arriver chez les charlatans, c'est Coco qu'il faut plus donner plutôt qu'Arsène. Bon, tu sais. Pour que ça marche vite. Pour que ça marche vite, il vaut mieux donner Coco là-bas plutôt qu'Arsène. Attendez. Qu'appelez-vous charlatan? Je ne comprends pas. Pourquoi vous dites charlatan? On ne vous reçoit pas bien. On vous entend très faiblement. Peut-être qu'on aura l'accompagnement de la régie. Pourquoi vous dites charlatan? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Ça vous paraît bien péjoratif? Non, choisissez encore. Il faut choisir encore parce que quand vous dites charlatan, là, donc c'est celui qui ne maîtrise pas très bien ce qu'il fait. D'accord. C'est pas ça le français. Et comment tu vas? Ça va, je vais bien.
Ok, je salue tout le monde. Nadim, vous savez, c'est une pratique qui date de très longtemps et depuis nos parents, cela, c'est-à-dire ça se passait depuis très longtemps. Donc, de nos jours, ça continue toujours puisque, vous savez, quand vous vous confiez à quelqu'un et que finalement, c'est la trahison, vous ferez recours à quelqu'un qui peut vous aider à surmonter votre croix. Ou bien, c'est pas ça? Oui. Donc, alors là, elle a dit, bon, d'accord, même quand on bon. Donc, mais la durée, mais si vous croyez que, bon, ça là, c'est pas possible, c'est bien possible. Quand on veut parler d'union, on parle d'union, on va voir quelqu'un qui va aider. Donc, ça dépend de la croyance de la personne. Ça dépend de la croyance de la personne. Bon, il y a d'autres qui croient en Maria, d'autres qui croient en Jésus, d'autres qui croient... Donc, ça dépend de la croyance de la personne. Mais, ce que moi je dis, quand on fixe le piquet là, hein, c'est positif ou négatif. Ça peut aider ou ça peut détruire. Bon, souvent, c'est les femmes qui vont vers les praticiens. Il y a de quoi piquer Zakiat ce matin. Quoi? Vous avez de quoi piquer Zakiat ce matin. C'est souvent les femmes. Parce que quand elles se sentent trahies, elles courent vers quelqu'un à qui elle fait confiance. Bon, il y a un bon moment ajouté. Bon, et de là, on associe les potions, on prépare les potions et on te dit, bon, d'accord, et tu utilises ça là pour sauver ton foyer. Quand non, bon, c'est rare. C'est très rare. Donc, nous avons placé les bords. Et ça, tout le monde maintenant. Donc, vice versa. C'est pour vous dire que c'est une pratique qui est purement africaine, béninoise, et ça marche, ou des fois ça ne marche pas. Mais dire que c'est le charlatan là, ça ne marche pas, non, moi je dis non. C'est ça. Ça marche, ça peut se marcher, ça peut ne pas se marcher. Il y a des gens qui voyagent, même qui quittent l'Europe pour le Bénin à cause de ça. Et ça marche souvent. Donc, celui-là qui bâche, c'est renforcer l'union entre deux personnes. C'est renforcer l'union entre deux personnes. C'est une manière de renforcer l'union entre deux personnes. Donc, ça là, je partage. C'est-à-dire, je dis oui, que ça marche. Certainement, ça marche. Jusqu'à 80%. À 80%. C'est super. Donc, des fois, si ça ne marche pas, ça dépend aussi. Si tu crois bien à ce que tu veux faire, ça va marcher. Mais si tu ne crois pas, si tu crois à moitié, alors là, tu évolues dans ça et puis on va te faire le travail et tu vas dire que ça n'a pas marché. Non. D'accord. C'est un connaisseur qui parle. Merci beaucoup. Monsieur Arsène Médéoyen, oui. Je suis très tenté par ce que dit le téléspectateur parce que, vous voyez, il y a beaucoup d'anecdotes dans lesquelles on connaît des histoires où Bass, etc., c'est intervenu et choses là. Et comme Zakiat le disait tout à l'heure, ça dépend des raisons. C'est d'autant plus vrai que l'union entre un homme et une femme, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. Nous le savons tous. Nous savons que l'union, il peut avoir des aspects invisibles, des aspects qui relèvent par exemple de l'ordre de l'invisible et que peut-être l'aide de quelqu'un qui voit au-delà, peut-être du simple réel, peut aider. Et quand on a peut-être l'intention de vraiment fonder un foyer, aller vers, et que peut-être il y a de petites incompréhensions, des situations où on se dit, bon, qu'est-ce qui ne va pas? La femme s'interroge, l'homme s'interroge, on peut être amené peut-être à prendre des initiatives, mais dans un bon esprit, Par contre, il y a que... Vous allez le dire tout à l'heure. On va prendre le téléspectateur. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui, bonjour monsieur. Rodrigue Olou. Monsieur Rodrigue Olou. D'accord. J'appelle depuis Ouamin. Ok, d'accord. Merci beaucoup, vous êtes en direct. Voilà. Bon, c'est votre émission, c'est intéressant. Merci. Et je pense que, si on le dit comme ça, je pense que le mot là, c'est un peu trop fort. On est en train
Quand on amène ça dans un seul contexte, quelqu'un qui est en train de consulter, il est en train de prier pour lui. Voilà. Quelqu'un qui va à l'église, il est en train de prier parce qu'on prie partout pour trouver l'âme sœur. Là où, et c'est un peu blessant, là où ça touche un peu pour moi, c'est quand on est en train de spécifier la prière sur une seule personne. Genre, bon, je suis en train de peut-être draguer telle personne et elle est en train de dire non, ou bien je suis en train de vouloir que tel homme qui son regard sur moi et il m'ignore. On commence par aller vers cette pratique-là. Soit on prie, soit on va chez le prêtre traditionnel pour qu'il nous fasse des choses qu'on utilise sur cette personne. Là, je ne partage pas du tout. Parce que là, c'est forcer l'amour. Et peu importe, arriver à un moment, il y a les conséquences. Mais quand on prie ou bien quand on fait le passe pour avoir la chance sur l'âme sœur, là, c'est bon. Je pense que sur ce point, je partage la vie. Mais c'est que quand on commence par dire forcément c'est telle personne, je pense que là, on force les choses et ça n'amène pas souvent à bon port. Super. D'accord. Monsieur Rodrigue, merci bien. Merci bien. Alors, on va lire, vous allez continuer, on va lire 3 commentaires. Il y a Yolande VV qui dit quand vous aimez véritablement une personne, vous ne ferez jamais pratiques occultes, dangereuses, machiavéliques pour la garder. Ce sont les opportunistes, les paresseux, paresseuses, les désœuvrés, les gigolos, les dégénérés mentaux et autres catégories d'individus insoupçonnés qui ont recours à ces pratiques. Ce n'est pas par amour, c'est purement pour le matériel. Il y a Ella Glele qui dit c'est bien vrai, toutes ces pratiques sont présentes dans notre société, mais est-ce que cela aboutit toujours? Je ne pense pas. Ces trucs-là ont des dates de péremption. C'est à ça on assiste et à la fin ils se battent jusqu'à se tuer ou c'est l'homme voilà qui bat copieusement la femme dans la rue. Et Aïhina Diababa Hassan pour finir qui dit quand vous forcez ce qui n'est pas naturel, ça a toujours de conséquences et ça c'est très important dans une relation amoureuse. Il ne faut pas forcer, c'est une loi de la nature. Oui. Naguib. Il n'y a que parfois c'est des questions de défi, d'ego personnel, de fierté. Oui. Où on se dit, on l'a dit, oui. Oui, et elle m'a traité tellement. Je me rappelle quand on était plus jeune. À l'école, au collège. Oui. On était dans une. On était dans une région où ces choses-là étaient monnaie courante. Et vous voyez, déjà à l'école, il y a de petites recettes qu'on se partage. Il faut guetter la fille pour voir là où elle a uriné. Et puis, il y a une potion qu'on fait à base de tête de magouilla. Ou bien il faut voir quand elle marche. Oui, voilà, on prend la tête là, on sèche et puis combien de trucs là on a dû massacrer par là. Et donc, ça existait, on s'en amusait. Et vous savez, il se passait que parfois, des jeunes filles qui venaient de Cotonou, jolies, fines, qui venaient de Cotonou. En vacances. Allô? Alors, attendez, vous allez nous raconter votre histoire, d'accord? Et quand vous le faites? Allô, bonjour. Il a qu'à me laisser sa place d'abord. D'accord, il l'a fait. Bonjour. Bonjour, Madame Dossoui. Il va falloir que vous veniez ici. Je suis venue prendre mon ticket. D'accord. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous aurez votre ticket. Vous avez déjà le ticket. Pardon? Vous avez le ticket d'office. Vous avez le ticket d'office. D'accord, merci. Merci bien. D'accord, bonjour. Bonjour, Madame Dossoui. Christian se refuse de se mettre la corde au cou, la corde du syndicat. vous avez le ticket. Vous en voulez combien, le ticket? Ah, si je trouve 2, c'est bon. Hein. D'accord, vous savez pourquoi? Vous savez de quoi il s'agit? Vous avez dit que c'est un film de... D'accord, vous êtes devant votre petit poste téléviseur. Pardon? D'accord, vous êtes devant votre télé? Oui, je suis d'accord, regardez de quoi il s'agit. Avec la régie, regardez. D'accord. Martial, le futur mari de Kat Valden, surpris en train de la tromper avec son assistante. Prends ça. On dit qu'il faut écrire sa propre histoire. Je vais t'épouser. C'est toi, papa! On doit être solidaire. On va essayer de ne pas trop bouleverser votre vie. Je crois qu'il est un petit peu trop tard. Il y a 237 000 personnes qui trouvent que vous animez un club de maths. Mais j'anime un club de maths. Avec vous, j'ai eu l'impression d'être normal. Et si vous veniez avec moi au bal d'automne? Vous êtes en train de m'inviter à la soirée du lycée. Bah, je peux vous laisser un mot de votre casier. Ah, okay. Et voilà, c'est le ticket pour ça. C'est ce soir au Canal Olympia. Et c'est FIF qui nous l'offre. D'accord. Voilà. Alors, on vous écoute. Allez-y.
Non, pour le basse, moi, j'ai été toujours contre. Et je suis toujours contre. Parce que quand ça se finit, c'est pas bon. Hein. Est-ce que vous avez senti une fois dans votre vie que vous avez été bassé par un homme? Oh non, moi je n'ai... Non, personne. Est-ce que vous avez senti que vous avez été tenté? Personne m'a jamais bassé. Ah là, non. On ne vous a jamais menacé de basse au moins? Non, non plus. Non plus. D'accord, allez-y. Je ne souhaite même pas ça pour mes enfants. Je ne souhaite même pas ça pour mes proches. Personne. Parce que quand ça finit là, quand ça veut finir, ça finit très mal. Très mal. Et on sent que ça là, c'est basse là même qui est en train de finir quoi. On devient bête façon. C'est que c'est la reine quoi. Même on a des enfants, on a la reine avec ses enfants. C'est pas bon. Donc moi je suis trop contre ça. D'accord. Je suis venue pour mon ticket. Très bien. D'accord. Elle est contre les basses et pour les tickets. Merci, madame. Merci beaucoup. Oui, continuez avec votre histoire. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes qui ont tourné au drame. Surtout les margouillas que Naguébou à Djougou. Oh, arrête. Non, en fait, il se passait quoi? Il y avait beaucoup de jeunes filles qui venaient de Cotonou et qui étaient très jolies, etc. Et donc, c'était très houleux, il y avait de la compétition autour. Jackie Atana a été victime. Et elles étaient je suis même curieuse de savoir si ça marche. Quand elles venaient comme ça. Est-ce que ça marche? Oui, bien sûr. Quand elles venaient comme ça, elles étaient fines, elles étaient fraîches. Et elles snobaient les gars qui étaient sur place. Vous voyez, quand elles venaient là, bon, c'est difficile de leur parler. Et puis au début, là, attention. Donc les gars rentrent dans leur système et puis on sort les machines. Et quand il est arrivé des situations. Dans lesquelles des familles, non, il ne faut pas en rire, des familles ont connu des drames, c'est-à-dire la fille est devenue autre chose, c'est-à-dire complètement amoureuse. Oui. Et elle ne veut même plus revenir. Oui, elle ne veut même plus revenir. Il y a des situations dans lesquelles les filles sont venues, après ont fugué, sont revenues. Ça dit que l'histoire fait le tour de la ville. Donc, votre affaire de tête de Magouya marche. Ah bon, il n'y avait pas que ça, il y avait les Hatimi. On se passait il y a ce qu'on appelle les Hatimi, c'est-à-dire c'est de petits dessins, des triangles, des carrés, etc., dans lesquels on écrivait les choses. Et puis chaque Hatimi avait son usage et avait la destination. Alors, dites-moi. Bien souvent, mais bon. Non, mais en fait, ça c'est, on s'en amusait, mais ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal parce que moi j'ai vu des familles qui ont connu ça et ça ne fait pas rire. Est-ce que vous vous réveillez un jour et puis vous regardez sous le lit, vous voyez une calebasse que vous n'avez jamais déposée là, mais qui renferme des choses? Mais on va prendre le téléspectateur. Allô, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour madame. C'est Saint-Tiche qui est au téléphone. Saint-Tiche? Oui, j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Ah bon. Oui, ça va. On va bien. C'est Quépon? Vous dites? C'est Saint-Tiche? Quépon, d'accord. Saint-Tiche, Quépon. Allez, vous aimez le cinéma? Oui, bien sûr, j'aime le cinéma. D'accord. Ça vous tente de faire un tour pour suivre le film Marry Me? Si ça vous plaît. D'accord, on vous offre un ticket. Saint-Tiche. C'est gentil. Merci beaucoup. Marry Me. C'est une déclaration d'amour là déjà. Non, en fait, c'est le titre du film. On vous écoute sur le sujet. Qui a appelé ce matin et qui a parlé. J'ai été très énervée de l'écouter parce qu'il parlait comme si la femme était un animal. Pourquoi il peut dire que tu trouves Zakia qui fait la journaliste qui a envie d'elle, comme tu ne peux pas passer propre moyen, tu es obligé de la passer. Nous, on n'est pas des animaux. La femme n'est pas un animal, l'homme n'est pas un animal. Autant pour tous ceux qui font cette pratique de couple-là pour être en amour avec quelqu'un. On ne force pas l'amour. Oui. Il ne faut pas passer quand on veut être avec quelqu'un. Et il ne faut pas non plus gâter. Quand tu es avec quelqu'un et tu sens que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Et ce qui m'écoeure ces derniers temps, c'est avec les jeunes filles. En constate, c'est vrai, je ne suis pas encore vieille. Ces jeunes filles qui gâtent des hommes mariés avec des enfants
au fait de les détourner de leur famille, de leur foyer, de leur femme. Mais on va où? Le monde va. Il y a aussi celles qui, avec des petits trucs là, il y a des produits, des miels, tu entends à gauche, à droite, qui font ces trucs-là juste pour détourner les hommes. Et aujourd'hui, tu vois tout le monde, c'est que il y en a qui les voient, tu sais qu'ils sont... Ils ne s'appartiennent pas. Oui, et lui. Et lui, c'est le sens totalement bâti. Mais on va ça finit mal, ça finit très mal. Si tu veux quelqu'un, si tu veux un homme, si tu veux une femme, allez sur de bonnes bases, des bases plus ou moins saines. Comptez sur moi. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quel genre d'homme tu veux? Il faut tomber sur ces genres d'hommes-là. Sinon, tout ce que vous faites, ça sera du fake, ça sera du faux, et ça va finir par les couteaux, ça va finir par des bagarres tous les jours. Oui. Tu es dans une maison où tu vois l'homme et la femme se font la guerre, comme s'ils étaient des D'accord. Je sens que vous êtes choqués. Je vais donner un conseil, c'est autant aux hommes qu'aux femmes, il faut savoir que l'amour, comme moi je dis, l'amour est naturel, l'amour est beau, il faut vivre l'amour tel que ça vient et ça passe. Si ça ne va pas avec la personne, quittez-vous et allez trouver votre bonheur ailleurs. Mais ne vous donnez pas, ne mettez pas vos sous à laisser les beaux non, à faire des trucs pour garder un homme ou une femme, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup Madame Saint-Tiche Kekpo. Apparemment, il y a un message pour vous de la part d'un téléspectateur. Oui, il y a un message de Noël Chadaré qui vous répond un peu. Il dit « L'autosuggestion négative de l'individu objet d'envoûtement est un terreau fertile où prospère l'envoûtement. » L'autosuggestion négative de l'individu objet d'envoûtement est un terreau fertile à l'envoûtement. Donc, nous adorons, c'est quelque chose comme ça, quoi. Nous adorons. Donc, quand tu ne veux pas qu'on t'envoûte là, toi aussi, il y a des prédispositions qu'il faut avoir. Faut pas envoûter. Il faut pas envoûter. Voilà. Merci beaucoup, Madame Saint-Tiche, qu'on va profiter de dire un grand bonjour à un téléspectateur qui nous suit avec beaucoup d'attention depuis Abomey-Calavi, Michel Sabimouka. Oui. Christian, je crois qu'on a un éminent membre à intégrer dans le syndicat. Dans votre syndicat, vous. Dans le syndicat ce matin. Et je m'étais refusé de réagir systématiquement. Ça sera le dernier tour de table. Après, non, pas encore. C'est pas encore le dernier tour de table. Ça, c'est je ne savais pas que le syndicat recrutait. Non, on recrute. Elle l'a dit. Le syndicat est ouvert à toute personne de bonne volonté et partageant ses valeurs. Ok. Donc, je m'étais refusé de réagir tout de suite après l'intervention de... Quoi, c'était Herman Metton, parce que si on part dans ce genre d'intention, c'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, je disais, ça dépend des intentions qui sont derrière l'acte qu'on va poser en allant pour faire ces genres de pratiques-là. Mais si on part parce que, bon, la fille vous intéresse et vous vous êtes rapproché d'elle, elle n'est pas favorable, et juste parce que vous avez envie de lui marquer le coup pour vous montrer que vous êtes un homme et vous voulez la voir, ne serait-ce que pour votre orgueil, simplement à cause de votre ego, ça n'a pas de sens. Non, pas du tout alors. Vraiment pas de sens. Et ça c'est un peu comme Madame Saint-Tiche l'a dit, ça tente à chosifier un peu la femme. Et c'est encore plus grave si ça a eu des questions de elle a mangé mon shawarma. Elle a mangé shawarma et tout, je vais lui marquer mon shawarma. Évitez aussi de manger shawarma quand vous n'êtes pas intéressé. Non, mais écoutez, non, là, en tout cas, ça dépend de comment vous entendez. Si vous pensez que c'est autour de shawarma que vous allez réussir à la convaincre, et vous l'amenez à manger shawarma, quand vous avez fini, vous ne l'avez pas convaincu. Vous-même, vous savez que vous n'êtes pas, vous serez pas convaincu. À partir de ce moment, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez quand même pas l'en vouloir, parce qu'il faut créer le cadre aussi pour lui montrer tout l'intérêt que vous avez par rapport à la relation. Donc, en résumé, puisque Christian dit que c'est le dernier tour de table, je pense qu'il faut faire vraiment très attention dans ces choses-là. Voilà. Ce ne sont pas des pratiques à encourager, mais on peut se retrouver dans des situations où on y fait recours en fonction de nos croyances, parce qu'il y a
qu'il faut y croire. Même, je crois que c'est M. Arsène Médéoyon qui s'y connaît quand même un peu bien dans ces choses-là, qui dit aussi qu'il faut forêt y croire. sacrée. Forêt sacrée. Donc, si vous n'y croyez pas, c'est pas évident que ça marche. Et c'est un peu comme l'exemple de la personne qui fait dans ces pratiques-là. Donc, vous êtes peut-être un commerçant, vous allez faire le YOLO, et puis vous venez ouvrir votre magasin à 10h ou à 11h, et le client même vient, vous n'attirez pas le client, vous ne faites rien. Donc, il ne s'agit pas d'aller poser l'acte, mais il faut accompagner ça. Et je crois qu'un téléspectateur aussi l'a dit, il faut trouver le moyen de faire en sorte que l'homme soit content d'être avec vous, et que la femme soit également contente d'être avec vous, parce que c'est dans les deux sens. Et pour finir, c'est valable. Pour véritablement finir. Pour finir vraiment maintenant, c'est valable. Il y a les hommes qui le font. On a eu l'exemple de Arsène Médéoyon qui a dit, Arsène Médéoyon en a parlé, Forêt Sacrée en a parlé. C'est la même personne. Et Herman Metton, voilà. Des hommes peuvent avoir recours à ça. Des femmes aussi peuvent avoir recours à ça. Pourquoi les syndicats veulent encore aboyer? Il y a un ami qui dit que lorsque vous venez chez lui, que vous constatez qu'il est assis au salon et qu'il est en train de je sais pas, faire des choses qui ne sont pas de ses habitudes, de commencer par vous poser des questions et d'aller campon pour voir si c'est véritablement lui-même. Si c'est pas le bas qui travaille comme ça. Là, on dit que ce sont les femmes qui le font. Enfin, majoritairement, non, ce n'est pas mauvais en soi, parce que vous savez, dans notre contexte, ici en Afrique, le foyer, le ménage ne requiert pas le même sens pour l'homme et pour la femme. C'est-à-dire que pour la femme, pour la plupart des femmes, heureusement qu'elles sont encore les plus nombreuses, avoir un ménage, avoir un foyer et y finir, peut-être un idéal de vie. Vous voyez? Ça dit que c'est tout le sens de la réussite, quoi. Et c'est tout le sens comment on dit, c'est tout ce à quoi on aspire sur Terre. Et donc, c'est normal que, vous voyez, les femmes portées à tout faire pour que le bonhomme ne s'en aille pas. Donc, en fait, ça n'a rien de négatif. Ça ne veut pas dire que les femmes sont mauvaises quand on dit que ce sont les femmes qui font recours majoritairement à ça. Maintenant, quand on a dit ça, il faut dire que moi, je ne dirais pas que c'est mauvais. Il faut peut-être prendre au cas par cas pour regarder. Et encore une fois, je dis, il y a des choses qui relèvent du spirituel. Il y a des situations dans lesquelles deux personnes ont peut-être des perspectives pour vivre ensemble, s'unir, rester ensemble. Et que parfois, il y a des éléments qui sont, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas lisibles par, les yeux nus, quoi, les yeux nus qui ne sont pas lisibles. Donc, il faut parfois recourir à des éléments spirituels et au sein de ton tchamo et de renforcer. Merci. Il y a Anselme Akweu de Porte-Nouveau qui me rappelle une séquence de film Ma famille de Gou et Clémentine, qui estime que comme Clémentine n'a jamais tenté de le basser, ça veut dire que Clémentine ne l'aime pas. Non, je crois qu'au-delà de tout, on a dit l'essentiel sur la thématique. L'homme le fait, la femme le fait, même si les femmes le font plus. Maintenant, ce qui amène certaines personnes à être un peu sauvages, parce que moi je ne suis pas partie prenante à cette pratique, c'est d'inviter Zakiat qui conduit le syndicat à parler à ces soeurs, celles-là qui prennent 2 shawarma, 2 fils. De quel syndicat vous parlez? Il y a des conditions d'adhésion au syndicat. Elles ont fini de prendre 2 shawarma, 2 pils, qu'elles ont mal au bas-ventre. Elles ont fini de prendre poulet chez Baba assorti de 2 béninoises maintenant qu'elles ont mal à la hanche, etc. C'est à ces gens de personnes, vous voyez, que ça crée une certaine révolte masculine. Et l'orientation. Si vous voulez savoir, le syndicat ne reçoit pas ce genre de personnes. Ce genre de personnes ne sont pas intégrées dans le syndicat. Non, c'est pour que le syndicat puisse parler. Le syndicat ne s'occupe pas de cette cas. D'accord.
Merci beaucoup. Le syndicat puisse vraiment parler. Donner conseil. Donc, il faut voir Madame Dosouvi, Madame Sentiche Kepo et autres dans votre syndicat pour les séances de sensibilisation. Des personnes que Herman n'entend pas. Pas ceux qui s'en vont réellement, je dirais, renforcer leur relation. Ceux qui vont avec la bonne intention, récupérer leur amour perdu, celle qui est en train de partir. C'est bon. Zakiat même a souligné que quand l'idée d'aller consulter Marabout, Alpha et autres, n'est-ce pas, c'est de renforcer cet amour. Genre, vous avez une femme qui vous plaît et que vous lui parlez naturellement et qu'elle n'est pas favorable, vous allez consulter de manière... Sans oublier que ça se passe dans nos familles. Des fois, vous n'avez pas besoin de quitter votre famille. Vous avez dans la famille, n'est-ce pas, cet héritage familial et il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône. Sur ce trône, il suffit juste de lui souffler l'information à l'oreille. Et il se lève. Lui, il s'occupe de ça. Il demande une photo, il demande les ongles, il demande les cheveux, les narines. Mon fils va t'asseoir. Ça, c'est petit. Allez, on va lire 2 commentaires avant de vous dire merci. Il y a Al-Ourou, Chali. Parce que si vous continuez à vous comporter comme ça vis-à-vis de syndicats, on va finir par vous basser. Avec les marques. Bonjour le plateau. C'est le bassin d'amour. Je trouve que c'est trop poussé de vouloir d'une personne et d'aller jusqu'à cet extrême. Avec le basse, on ne parlera même plus d'amour puisque tout ce que le monsieur ou la dame bassée fait pour satisfaire l'autre est télécommandé. L'amour dans ce cas n'existe pas et la relation téléguidée ne dure qu'un feu de paille. Pour la conserver, il faudra alors toutes les fois renouveler le pacte, laisser les choses aller naturellement. Quand c'est bon, mais lorsque ça ne marche pas, que chacun prenne son chemin. On va finir avec Henri Ndasekou qui dit avant, on pouvait l'expliquer. Aujourd'hui, c'est de l'ignorance, une peur inutile. Si on aime vraiment, au départ, le reste est dans le comportement de chaque conjoint, le respect de l'autre, la tolérance, la communication, sinon l'emboutement finit par produire l'enfer tôt ou tard. Tout finit par finir, même l'amour attaché. C'est d'ailleurs pour ça que le divorce a été prévu. Voilà. Quelque chose à ajouter? C'est bon? Bon vendredi. Bon vendredi. Bon vendredi. On ira consulter. Ah bon? Pour basser aussi? Non, il y a le syndicat qui nous menace. Il y a le syndicat signé Zakiat qui nous menace. De base. Faites attention à vous. On va peut-être soumettre la question aux téléspectateurs qui n'ont pas pu intervenir à travers la rubrique pour ou contre. Et on va rendre compte lundi. Pourquoi pas? Très bien. D'accord. Merci beaucoup. On va dire un grand merci à Herman Metton, à M. Pascal Ologon, M. Kokou Arsène Médéwayon, à M. Rodrigue Olou, Mme Dosouvi, Saint-Tiche Quincon également qui nous ont appelés. Et puis pour les billets d'entrée, il y a Herman Metton, M. Pascal Olou, il y a M. Rodrigue Olou, Mme Saint-Tiche Quincon et Mme Dosouvi qui gagnent donc un billet d'entrée pour suivre le film de ce soir. Mary Me, qu'ils nous fassent signe juste après l'émission, qu'ils appellent. On va leur dire comment procéder pour entrer en possession des billets. Merci beaucoup, merci à vous. Très bonne journée et pardon de nous basser bois. D'accord. Merci. Comportez-vous bien. Bassez-nous seulement. Non, comportez-vous bien. Bassez-nous, c'est bon. On est des garçons bien sages. C'est une menace. Elle est plus que djihadiste. Merci Wahab, merci à chacun de vous. On va observer la pause. LBM, notre passion vous transporte.
LBM. Notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. LBM. Notre passion vous transporte. Allez, vendredi, place à l'actualité avec les caricatures de la semaine et vous êtes avec nous, enfant Claudio, bonjour. Bonjour Christian. Bienvenue. Merci. Dans l'actualité, de quoi avez-vous parlé avec vos je images? vais commencer par la victoire des Sénégalais. Oui. À la CAN. Et puis, adéquation, formation, emploi, et les sages qui retournent au PRD. Oui. Et puis, on va finir avec un petit truc sur la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, puisque c'est lundi. Oui. Allez, allons-y. Alors, sur cette première caricature, on voit un monsieur qui est en train de regarder sa télé et on pose une question à Sadio, comment il va affecter la victoire. Et lui qui dit que quelque part, il n'est pas un fêtard, mais... Et l'autre dit, mais pourquoi c'est toujours ceux qui ne savent pas fêter qui gagnent? Et il faut bien que les choses collent. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est ceux qui travaillent qui gagnent. Adéquation, formation, emploi, c'est un cambrioleur. Il continue de voler les écrans plasma. Et l'autre lui dit, mais le cambriolage, ça ne marche plus. Apprends plutôt l'ANAC. Donc, il faut qu'il se forme en ANAC. C'est plus juteux. Voilà. On va parler de contrôle des marchés publics. Alors, lui, pour montrer qu'il est clean, vous voyez sa tenue, il dit qu'il faut être clean. Et là, comme ça, tu peux gagner les marchés. On continue. Retour de sages au PRD. Et il y a un jeune qui est derrière. Il dit il faut suivre les sages. Ils savent où il y a les bonnes choses. Donc, il faut vraiment suivre les sages. Et puis, celle qui vient, on va finir avec un petit truc sur la Saint-Valentin. Oui. Saint-Valentin en période de Covid-19. Et voilà l'accoutrement, en fait. Et il faut que le vocabulaire change, puisque ici, ce n'est plus on va sortir. Non, il dit, mais puis-je me brancher à vous, Valentine? Et elle qui dit, à l'heure où les Valentins sont rares, branche vite. Ça va être la dernière caricature. La dernière caricature pour la Saint-Valentin, c'est lundi prochain. Qu'est-ce qui est prévu de votre côté? Rien, c'est toujours le train-train habituel. Le train-train quotidien. Voilà. On devait recevoir Harmonie Bill Kataria qui lance son single lundi prochain à l'occasion de la Saint-Valentin, qui parle de corps brisé, c'est le titre du single. Poétesse et slameuse, en principe on devait la recevoir, en tout cas jusque-là elle n'est pas encore là. Bon, on vous tient informé de ce rendez-vous du lundi. Un autre rendez-vous à prendre également, c'est tout au long de ce week-end avec l'association Action Solidarité Partage qui part en activité sur 3 jours dans la commune de Savalou, ASP qui va en appui aux couches vulnérables, à savoir les orphelins, les veuves ou veufs, les malades et les personnes abandonnées de la commune de Savalou. Il y aura donc remise de dons aux orphelins de l'orphelinat, de l'association Aide et Solidarité, Communauté Sainte-Famille et d'autres centres vulnérables de la commune de Savalou. Il faut rappeler que le programme c'est à partir d'aujourd'hui et ça va durer
jusqu'au dimanche prochain avec beaucoup d'activités à mettre à l'actif donc de cette association qui a invité des artistes de renom en République du Bénin pour apporter un grain d'amour aux orphelins et aux personnes vulnérables de la commune de Savalou. C'est du 11 au 13 février 2022, c'est-à-dire ce week-end. On devait recevoir un invité, Kwesi Daizou, membre de cette association, pour nous apporter de plus amples informations, mais jusque-là, il n'est pas encore là. On va observer la pause et juste après, vous aurez votre revue de presse. LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Bonjour à toutes et à tous. Face aux attaques terroristes dans le nord Bénin, le gouvernement donne le ton. Les journaux nous apprennent ce matin que les membres de l'exécutif se sont retrouvés hier jeudi en conseil extraordinaire des ministres pour débattre du sujet 24 heures seulement après leur traditionnelle réunion hebdomadaire. C'est un fait inédit, sinon rarissime, sous le régime Talon, souligne le quotidien Fraternité, selon lequel ce conseil a été élargi au haut commandement militaire. Et ceci pour avoir des informations pertinentes sur les réalités du terrain. Et selon ces informations, la zone frontalière critique est celle qui est commune aux trois pays que sont le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Une portion de terre dénommée Point Triple et qui est le théâtre de ces attaques funestes. Et en attendant que cet espace commun aux trois pays fasse l'objet d'une action concertée, rapporte Fraternité, le Bénin annonce l'imminente réception de nouveaux équipements de pointe déjà commandés pour faciliter sur place les interventions des forces armées. Le pays prévoit aussi le recrutement et la formation du personnel militaire, ajoute la publication, qui parle du diagnostic et des solutions du gouvernement face aux attaques terroristes dans le nord Bénin. Un avis que semble partager le quotidien matinal. Menace terroriste dans le septentrion, le Bénin sort la grande artillerie, titre mon confrère qui publie aussi l'intégralité du compte rendu de ce conseil extraordinaire des ministres. Le matinal croit savoir que d'importantes ressources financières seront mises à la disposition des forces armées béninoises et des mesures spéciales seront prises en faveur des familles des martyrs. Le journal Le Potentiel parle de plan Marshall de Patrice Talon pour vaincre les terroristes. En tout cas, face à ces attaques terroristes dans le nord Bénin, le gouvernement rassure, confirme le quotidien La Nation. Il est aussi question de diplomatie dans la presse ce matin. Le journal L'Autre Vision nous apprend que le président directeur général par intérim du Millennium Challenge Corporation a été reçu au palais de la présidence par le chef de l'État. À en croire mon confrère, Mahmoud Ba est allé discuter avec Patrice Talon des performances du Compact Énergie Bénin du Millennium Challenge Corporation. Et selon le journal L'événement du jour,
Il ressort des échanges que le Bénin est un partenaire très discipliné du Millennium Challenge Corporation. Toujours en diplomatie, le journal L'Autre Vision consacre son gros titre à la cérémonie de lancement du programme de coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Et la publication nous apprend que les priorités du programme d'action du gouvernement ont été prises en compte dans la feuille de route du partenaire au développement. En politique, le quotidien Fraternité ouvre ses colonnes au secrétaire administratif du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE pour des sujets d'actualité, notamment la gouvernance talent, la cherté de la ville, mais aussi les préparatifs des législatives 2023. Et selon Salomon Odjo, la misère des populations est due à ce qu'il appelle des lois chrysogènes. Quant à l'opposition au régime de la rupture, l'orateur affirme porte bien. Contrairement à ce que les gens disent, tous les partis politiques de l'opposition se concertent et se préparent pour les futures joutes électorales, a laissé entendre l'interlocuteur de Fraternité. En tout cas, le parti Force Cori pour un Bénin émergent anime véritablement la vie politique, malgré ses maigres ressources, a ajouté Salomon Odjo dans des propos relayés par le Canard de Ménotin. Dans la suite, ce matin, le scandale foncier dans la commune d'Abomey-Calavi. La situation se complique, s'exclame le quotidien L'Informateur. Les mises en cause retournent au tribunal ce vendredi, informe le Canard, qui croit savoir qu'il y a un risque de prison pour beaucoup d'entre eux. Tout comme L'Informateur, le journal Le Potentiel aussi s'attarde sur les scandales d'Omanio dans la commune d'Abomey-Calavi. À Révier, un des arrondissements de la commune, mon confrère nous apprend que le domaine de toute une école privée a été vendu. L'éducation est ainsi sacrifiée, se désole la publication pour laquelle le crime foncier prend des proportions dangereuses à Abomey-Calavi. Et mon confrère dit attendre la main ferme du procureur de la République dans ce dossier. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et bon début de week-end à toutes et à tous. Harmonie Slam Label. Nous nous sommes connus et depuis comme père, mon cœur t'a reconnu. L'amour s'est donc installé et tout doucement nous a emballés. Mais nous n'étions que des étudiants, avec l'amour comme seul gagne-pain. L'amour rend aveugle, c'est vrai. Mais à un moment, il faut bien ouvrir les yeux. Tu devrais partir, et cette bourse, pour toi, on le voulait. Bientôt 2 ans, mais mon corps ne voit que du feu. Oui. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Tu n'es pas là et mon corps prend un coup. Il se brise peu à peu et il n'y a que toi pour le recoudre. Je lis tes écrits dans mon écran et je crie en silence ma crainte. Même le cran de croiser nos corps via l'écran s'écrase car ce n'est qu'en live que mes lèvres se livrent aux tiennes pour se sentir bien. Oui, il n'y a que ton corps qui sait faire concert avec le mien pour que l'amour chante guichet fermé. Oui, loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Pour toi, mon cœur toujours il bat, mais mon corps, il bout. Et j'ai peur qu'il s'assèche par défaut du tien, son parfait raccord. Car seul ton corps en a fait son record. L'amour est un sentiment, mais c'est aussi un désir. Mon cœur depuis t'a trouvé, mais mon corps te cherche et c'est désert.
Je te veux pour redonner vie à mes envies, même si je t'ai déjà. Un an de préavis, encore, à cœur, sans corps. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime de tout mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Loin des yeux, près du cœur, mais sache quand même que tu brises mon corps. Harmonie Slam Label. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime de tout mon corps. Et voilà, c'était Corps brisé avec Harmonie Slam Label. En cette veille de Saint-Valentin, on rappelle que c'est pour le 14 février prochain et c'est ce jour même qu'elle lancera officiellement son single. Merci donc à Harmonie. Et le grand rendez-vous à prendre également ce week-end est avec au cinéma l'édition 2022, la deuxième édition du Festival international des films de femmes. Ce festival qui a démarré à Cotonou depuis mardi et qui se déroule en ce moment même du côté de Canal Olympia. Regard du cinéma africain sur le pouvoir économique de la femme rurale. C'est le thème autour duquel les grands acteurs de cinéma se retrouvent à Cotonou. Et pour clôturer, un très beau film à suivre ce soir, Marry Me. Nous avons des tickets que nous avons mis à disposition de Herman Metton, de Pascal Ologou, de Rodrigo Lou, de Madame de Souvi et de Madame Saint-Tiche Quimpon. Et puis un rendez-vous également à prendre du côté de Savalou avec l'association Action Solidarité et Partage qui offrira des dons aux centres vulnérables de la commune de Savalou. Ce sera du 11, c'est-à-dire aujourd'hui, au dimanche 13 février prochain. Merci à tous. C'était donc Actu Matin. Merci de votre attention. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est le week-end. Excellent week-end à chacun. Et portez-vous bien. Gardez le sourire. Au revoir.